Voilà, shalom, chers frères et sœurs, soyez une fois de plus encore abondamment bénis. Aujourd'hui, nous sommes donc dans la deuxième partie de notre étude, voilà, sur la Genèse, où nous sommes en train de voir la création et la chute de l'homme. Parce que nous voulons, au travers de cette vidéo, apprendre de la chute de l'homme, apprendre de l'histoire de l'homme dans le jardin d'Éden. Et comme je l'ai dit dans la première partie, ceux qui n'apprennent pas de l'histoire des autres seront souvent condamnés à répéter les mêmes erreurs. C'est pour cela que celui qui est sage, l'homme qui est sage ou la femme qui est sage, c'est une femme qui apprend de l'histoire des autres, qui apprend de la vie des autres et surtout de la vie de ceux qui les ont précédés dans la Bible. Parce que la Bible est la vérité, est la parole de Dieu. Donc, dans la première partie, nous avons dit beaucoup de choses. Nous avons vu comment l'homme a été créé, pourquoi l'homme a été créé, comment Dieu a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Donc, on a expliqué un certain nombre de vérités. Donc, pour ceux qui tombent sur cette vidéo par hasard, je vous prie vraiment d'aller suivre la première partie. Donc, la première vidéo, c'était la vidéo numéro 271. Voilà, donc je vous prie d'aller vraiment suivre cette vidéo avant de venir regarder la vidéo numéro 272. Donc, nous avons vu que l'homme a été créé à l'image de Dieu et que l'homme créé à l'image de Dieu était un être en 3 parties. Il a un corps, il a une âme et il a un esprit. Donc, l'homme créé à l'image de Dieu est un être tripartite. Il a un corps, il a une âme, il a un esprit et la Bible le dit clairement dans Colossiens que tout votre être entier, donc l'homme dans son entièreté, l'homme entier c'est quoi? C'est l'esprit, c'est l'âme et c'est le corps. Voilà. Même dans l'éternité, quand Jésus va venir, c'est pour cela que vous savez, même le salut de l'homme concerne ces 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. C'est pour cela que nous allons, quand Jésus va venir, notre corps va être ressuscité en des corps de gloire. Voilà. C'est très important parce que le salut, c'est tout ça. Parce que l'homme, esprit et âme seulement, c'est pas l'homme. C'est pas l'homme entier. L'homme entier, c'est l'esprit, c'est l'âme et c'est le corps. Ça, c'est très important. Donc, quand Dieu va créer l'homme, il va le mettre dans un jardin. Et dans ce jardin-là, il y avait, j'ai envie de dire, 3 grands types d'arbres. Il y avait 3 types d'arbres. Et nous voyons cela dans Genèse chapitre 2, le verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables et bons à manger. Donc il y avait des arbres de toute espèce qui étaient agréables et qui étaient bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il y avait des arbres qui étaient agréables à voir, beaux à manger. Il y avait aussi l'arbre de la vie qui était au milieu du jardin. Et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais nous allons nous attarder sur les 2 derniers types d'arbres. C'est-à-dire l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que nous pouvons appeler l'arbre, on peut aussi appeler cela l'arbre de la mort, ok, en opposition à l'arbre de la vie, parce que Dieu a été clair avec l'homme, il dit le jour où tu vas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Donc il y avait l'arbre de la vie et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou bien l'arbre de la mort. Ça, c'est moi-même qui l'appelle l'arbre de la mort. Hein. Voilà, ce n'est pas l'expression utilisée par la Bible. Voilà, donc l'arbre de la vie
et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et vous voyez ces deux arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on peut dire que c'était un choix que Dieu mettait devant l'homme. Donc, Dieu crée l'homme, il lui donne tout, le pouvoir, la domination. Mais Dieu ne force pas l'homme à le suivre. Dieu ne s'impose pas à l'homme. Dieu, c'est un gentleman qui respecte l'homme, qui respecte la liberté de l'homme. Parce que Dieu nous a créés comme étant des êtres libres. Et pour montrer à l'homme qu'il était libre, Dieu va lui donner la possibilité à l'homme d'exprimer sa liberté. C'est pour cela qu'il met l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour dire à l'homme, c'est vrai, c'est moi qui t'ai créé, mais je mets devant toi un choix. Si tu veux réellement me suivre, voici l'arbre de la vie. Maintenant, si tu veux réellement suivre ta propre voie, si tu veux réellement suivre ton propre chemin, même si tu veux réellement me désobéir, tu es libre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc ça, c'est une vérité importante que nous avons vraiment besoin de comprendre, c'est que Dieu ne force personne à le suivre ni à faire sa volonté. Il n'y a pas quelqu'un qui respecte les droits de l'homme plus que Dieu. Ça n'existe pas. Souvent, aujourd'hui, on voit les gens qui sont là. Oui, droits de l'homme, droits de l'homme. Qui a été le premier à respecter les droits de l'homme, la liberté de l'homme, à ne pas s'imposer à l'homme? C'est Dieu. Vous imaginez? Il crée l'homme à son image. Il crée le monde. Il donne la domination, le gouvernement du monde à l'homme. Mais il dit à l'homme, tu es libre de me choisir ou de ne pas me choisir. C'est pour cela que je mets devant toi l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Frères et sœurs, nous avons vraiment besoin de comprendre cette vérité, c'est que dans toute notre relation avec Dieu, dans toutes les expériences spirituelles ou même les expériences physiques que nous pouvons faire, nous devons comprendre que tout ce qui a tendance à supprimer notre liberté, tout ce qui a tendance à s'imposer à notre liberté, généralement, ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas de Dieu. Tout ce qui t'oppresse contre ta propre volonté, tout ce qui s'impose à toi contre ta propre volonté, tout ce qui a tendance à supprimer même ta propre volonté, au point même, tu n'as même pas le choix. C'est-à-dire que tu sens qu'on te force à faire quelque chose, alors que tu ne veux pas. Laisse-moi te dire, Dieu n'agit pas comme ça, et le Saint-Esprit n'agit pas comme ça. Souvent, il y a des gens qui vont venir dire, ah oui frère, vraiment, j'ai vécu une expérience spirituelle. Je ne pouvais pas me contrôler. Je ne pouvais pas arrêter de parler. Il y a des gens même qui vont dire, oui, j'ai donné des révélations. Ils parlent. Après, on lui dit, mes frères, est-ce que tu sais que tu avais dit ça, tu avais dit ça. Il dit, ah non, je ne me rappelle pas. J'étais sous le Saint-Esprit, je ne savais même pas ce que je disais. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Voilà, ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que même quand le Saint-Esprit t'utilise, tu as toujours le contrôle de toi-même. Tu es toujours le maître de toi-même, le maître de ta volonté. Tu peux arrêter. C'est pour cela que la Bible dit que l'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. Ça veut dire que même quand tu prophétises, tu peux te contrôler, tu peux arrêter, tu peux dire non, tu peux continuer. C'est vrai que le Saint-Esprit t'inspire, mais le Saint-Esprit ne va jamais t'inspirer au point où tu perds le contrôle de toute ta personnalité. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Dieu ne s'impose pas à l'homme. Dans toutes les expériences que l'Esprit de Dieu fait avec l'homme, l'homme garde toujours
sa liberté. Ça, c'est très important. Il n'y a que les démons qui veulent toujours contrôler l'homme à 100% dans leurs expériences, ou bien même quand ils possèdent les gens, les démons ont tendance à toujours contrôler l'homme, sa volonté, à ne même pas lui laisser le choix. C'est comme cela que les démons agissent. C'est pour cela que vous allez voir que certaines médiums, ou bien certains marabouts, certains féticheurs, souvent ils font des expériences surnaturelles. Ils peuvent dire des choses pendant qu'ils sont en transe. Ils peuvent parler. Et puis il y a des gens qui écrivent ce qu'ils disent. Mais après, quand ils reviennent en eux-mêmes, on leur dit, est-ce que tu sais que tu as fait ça, tu es parti ici, tu as dit ça? La personne ne sait pas. Il dit non, je ne sais pas. Là, ce sont des démons. Parce que c'est comme ça que le diable agit. Donc Dieu a sa manière d'agir, le diable a sa manière d'agir. Très important. Même dans tous les domaines de notre vie, même dans le domaine du mariage, Dieu ne force personne. Voilà, aujourd'hui malheureusement vous avez des gens qui vont venir dire aux chrétiens, oui, Dieu me dit voilà ta femme, Dieu me dit voilà ton mari, voilà l'homme de ta destinée, voilà la femme de ta destinée. C'est du trash. Voilà. Vous savez, ne laissez jamais les hommes, fût-il un prophète, fût-il un homme de Dieu, prendre des décisions à votre place, faire des choix à votre place, ou vous imposer leur propre volonté, parce que vous êtes un être libre. Alléluia. Donc, ce n'est pas un pasteur qui va venir te dire, voilà la femme que tu dois marier, voilà le mari que tu dois marier. Et il y a beaucoup de chrétiens souvent qui se laissent avoir par ce genre de choses. Et après, vous allez dans leur foyer, c'est le chaos, c'est la confusion, c'est la désolation. Ils sont malheureux. Parce qu'en réalité, ils n'ont eu aucune conviction. Ce n'est pas Dieu qui les a orientés, ce n'est pas Dieu qui les a dirigés dans leur choix. Ce sont les hommes qui les ont conduits à faire leur propre volonté, non la volonté de Dieu. C'est pour cela que dans toutes les décisions importantes dans notre vie, que ça soit entre toi et Dieu, et il faut agir par conviction, par l'orientation de l'Esprit de Dieu. C'est très important. Donc, n'importe quel choix, si tu es devant un choix que tu ne sais pas ce que tu dois faire, il faut toujours crier à Dieu, implorer le Saint-Esprit pour que Dieu te montre sa volonté et il faut agir en conséquence. Ce n'est pas la peine d'écouter un homme. Voilà. À la rigueur, quand Dieu te montre quelque chose, peut-être que si tu as des doutes, il peut utiliser l'un de ses serviteurs pour te confirmer certaines choses. Mais ce n'est pas l'homme de Dieu qui va venir te dire ce que tu dois faire alors que toi-même, tu n'as rien reçu au préalable. Tu n'as aucune conviction au préalable. Non, Dieu n'agit pas comme ça. Ça, c'est très important. Donc, nous voyons cette vérité-là déjà dans le jardin d'Éden. La liberté de l'homme, le libre arbitre. Deutéronome. Amen. Deutéronome chapitre 30, le verset 19. Qu'est-ce que Dieu a dit à son peuple? Il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Alléluia. Même le verset 15 aussi. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort. Non, la vie et le bien, la mort et le mal. Donc, l'homme a toujours un choix à faire. Pendant que nous sommes dans ce monde, tous les jours nous faisons des choix. Pendant que nous sommes vivants, nous avons toujours le choix de choisir la vie
de choisir Jésus ou de suivre notre propre voie, comme l'homme l'a fait dans le jardin d'Éden, et la finalité, c'est la mort. Dieu ne te force pas. Dieu ne s'impose pas. Alors. Parce que souvent, il y a des gens qui disent, mais pourquoi Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden? C'était une manière de dire à l'homme qu'il est libre. Et vous savez, quand Dieu te dit quelque chose, Dieu n'est pas un menteur. Il ne flatte pas, il ne ment pas. Il est vrai. C'est-à-dire que quand Dieu te dit quelque chose, c'est parce qu'il sait que tu as la possibilité de faire ces choses. Dieu n'est pas comme ce père de famille qui peut-être va enfermer son enfant dans une maison, dans une chambre, il va boucler toute la porte, et puis il dit à son enfant, tu es libre de sortir au dehors, d'aller partout où tu veux. Alors que tu l'as enfermé, tu sais qu'il ne peut pas sortir, et puis tu dis, tu es libre d'aller partout où tu veux. Tu es un menteur, tu es un hypocrite, parce que l'enfant ne peut pas aller partout où tu veux, puisque tu as fermé la porte. Donc Dieu a dit à l'homme, tu es libre, et Dieu met devant l'homme l'expression de sa liberté. Alléluia. Et Dieu est tellement bon qu'il dit à l'homme ce qui est bon et ce qui est mauvais. Quand nous lisons le verset 16, Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, y compris l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc vous voyez comment Dieu est bon. Dieu dit à l'homme le bon choix à faire. Il montre à l'homme ce qui est mauvais. Il dit, l'arbre de la connaissance du mal et l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est là, tu ne dois pas manger. Parce que le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Donc ne mange pas. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Voilà la bonté de Dieu. Voilà la grâce de Dieu. Comment le Dieu qui nous a créés est bon. Il ne s'impose pas à l'homme, mais il nous montre toujours le bon choix. Et il nous laisse choisir. Quand Dieu a fini de te dire la vérité, quand Dieu a fini de te montrer le bon choix, il ne te force plus. Tu es libre de croire en ce qu'il t'a dit et de le suivre, ou bien de faire ton propre choix. Maintenant, laisse-moi te dire que quand tu fais ton propre choix, alors que tu as eu pleine connaissance de la volonté de Dieu et des conséquences du choix que tu es en train de faire, sache que tu vas les assumer. On va voir ça tout à l'heure. Parce qu'il y a des vérités qu'on a oublié de dire à des chrétiens. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent s'amuser avec Dieu. Le Seigneur dit ça, c'est pas bon. Si tu fais ça, voilà ce qui peut t'arriver. Et la personne s'entête. Et tu vas faire. Mais ce que Dieu a dit que ça va t'arriver, ça va t'arriver. Dieu a dit à l'homme, si tu manges, tu vas mourir. Mais si l'homme mange, que l'homme ne meurt pas, ça veut dire quoi? Dieu est un menteur. Alors que Dieu n'est pas un menteur. C'est pour cela que vous avez beaucoup de chrétiens qui ont fait des choix en âme et conscience, alors que Dieu les a avertis clairement des conséquences de leurs choix. Ils se sont entêtés. Aujourd'hui, ils sont en train de payer le prix de leur choix. Souvent, ils crient à Dieu. Dieu ne répond pas. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Amen. C'est vrai, Dieu fait grâce. Souvent, on a fait des choses par ignorance. On a fait des choses alors qu'on n'avait pas la connaissance. On a fait des choses quand on ne connaissait pas Dieu. Souvent, Dieu peut nous faire grâce. Mais il est très dangereux de faire des choix alors que tu connais clairement la volonté de Dieu. C'est très dangereux. Alléluia. Et donc Dieu crée l'homme et Dieu lui donne cette interdiction. Maintenant, au moment où Dieu interdisait cela à l'homme, la femme n'avait pas encore été créée. Donc c'est l'homme qui a reçu l'interdiction.
Et Dieu va mettre l'homme dans le jardin d'Éden. Mais avant qu'on arrive pour voir la chute de l'homme, regardez ce que le verset 18 nous dit. Verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Vous comprenez? Donc Dieu va créer l'homme, parce que Dieu a créé toute espèce mâle-femelle. Mais l'homme, Dieu n'a pas fait ça. Pourquoi? Pourquoi? Dieu a créé le lion mâle et femelle, les oiseaux mâles, chaque espèce mâle et femelle. Mais l'homme, Dieu n'a pas créé mâle et femelle, il a créé l'homme d'abord. Comme je l'ai dit, parce que Dieu respecte la liberté de l'homme. Il ne voulait pas imposer une femme à l'homme. Vous voyez comment Dieu respecte l'homme? Vous voyez comment Dieu respecte la dignité de l'homme? Il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu savait qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais il va attendre que l'homme lui-même sente le besoin d'une aide. Regardez, nous lisons. On va commencer à lire à partir du verset 20. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc Dieu va faire venir tous les animaux qu'il avait formés vers l'homme et il va dire à l'homme que l'homme doit leur donner un nom. Donc l'homme regarde tous les animaux défiler devant lui. Il leur donne des noms. Chaque espèce a un nom, chaque animal a il donne un nom à chaque animal. Et à la fin, l'homme se rend compte que parmi tous les animaux, tous les êtres à qui il a donné des noms, il n'y a pas quelqu'un qui lui est semblable. Il ne trouve pas une aide, il ne trouve pas quelqu'un avec qui il peut réellement échanger, discuter, il peut réellement vraiment s'exprimer, communier, en dehors de Dieu bien sûr. Vous comprenez? Donc Dieu voit maintenant quand l'homme voit ce besoin, l'homme exprime ce besoin, l'homme sent ce besoin, parce qu'il y avait un échange entre Dieu et l'homme. C'est vrai que tout n'est pas forcément écrit dans le moindre détail, mais l'homme communiait avec Dieu, l'homme échangeait avec Dieu, l'homme était comme un fils pour Dieu. Adam était comme un fils pour Dieu. Et donc Dieu va voir son besoin, et lui-même va sentir son besoin, et regardez, alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Donc Dieu envoie la femme vers l'homme. Dieu n'a pas dit à l'homme, c'est celle-là forcément qui est ta femme, voici ta femme, j'ai fait pour toi. Non, non, non. Dieu amène la femme vers l'homme. Et c'est l'homme lui-même qui dit, écoutez très bien, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle était prise de moi. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc c'est l'homme lui-même quand il voit la femme. Il est satisfait, il dit voilà cette fois celle qui est chair de ma chair, os de mes os. Ok, on l'appellera femme. Donc elle sera ma femme. Vous comprenez? Donc Dieu n'a pas imposé une femme à l'homme. Dieu n'a pas imposé. Dieu a créé la femme. Et c'est l'homme lui-même qui s'est exprimé. Adam est devenu un grand poète devant la beauté là et la splendeur de Ève. Il est devenu un poète. Il dit voici cette fois celle qui est chair de ma chair, os de mes os, émerveillé devant cette beauté sublime. On l'appellera femme. Donc, ça c'est quelque chose de très important. Je le dis et j'insiste encore. Dieu ne force personne. Même quand il veut te donner quelque chose, tu peux accepter ou tu peux dire non. Amen. Voilà. Dieu peut te convaincre pour dire voilà la femme qui fera ton affaire.
Maintenant, toi, tu peux regarder et puis tu dis, ah oui, elle ne répond pas à mes critères, elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela, elle n'est pas intellectuelle, elle n'est pas... Elle n'a pas le même niveau d'études que moi, voilà. Donc moi, je ne peux pas. Ok. Dieu ne va pas te forcer. Mais le jour que tu seras en train de subir les conséquences du choix que toi-même tu auras fait, ce n'est pas la peine de crier à Dieu. Il ne va pas te répondre. Surtout, je le répète, j'insiste encore, surtout, quand tu connaissais sa volonté, quand il t'a fait comprendre sa volonté clairement, et que tu as préféré faire ton choix, tu vas assumer les conséquences. On ne se moque pas de Dieu. Je termine et je dis, voilà, c'est vrai, Dieu fait grâce. Voilà, parce que vous savez pourquoi souvent je dis Dieu fait grâce? Parce que Dieu est bon. Il y a la sévérité de Dieu et il y a aussi la bonté de Dieu. Et Dieu est souvent souverain. Il fait grâce à qui il veut. Mais très souvent, quand on connaît la volonté de Dieu en âme et conscience, on assume les conséquences. On paye des conséquences. Alléluia. Donc, Dieu va donc envoyer l'homme vers la femme et dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc voilà là où Dieu va valider le mariage, Dieu va instituer le mariage. Le mariage n'est pas une création des hommes. Le mariage, c'est entre un homme et une femme. On se comprend? Le mariage, ce n'est pas le concubinage. Ok? Parce que le mariage, ou bien jouir du plaisir sexuel, doit se faire dans le cadre du mariage. Dieu n'a jamais dit aux gens qu'ils ne doivent pas avoir des rapports sexuels. Dieu n'a jamais dit ça. Mais Dieu dit, c'est moi qui ai créé le sexe. Donc si tu veux vraiment jouir du sexe, il faut que tu te sépares de ton père et de ta mère, tu t'attaches à ta femme pour que vous deveniez une seule chair. Que vous vous mariez. Donc les adultères et les impudiques seront jugés par Dieu. Dieu va les punir. La Bible dit clairement. Dans quoi? Dans Hébreu. Ok? Hébreu dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de tout souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc tous ceux qui vivent dans l'adultère, qui trompent leur partenaire, quand il était à la mairie, il a dit, je jure de t'être fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il a juré quand il était devant les hommes. Il a juré devant les hommes. Il a juré devant Dieu. Il a juré aussi devant les démons. C'est pour cela que beaucoup de personnes sont détruites par l'adultère. Satan, tu ne peux pas te moquer de lui. C'est vrai, on peut tromper les hommes. On peut tromper les hommes. Mais tu ne peux pas tromper Dieu. C'est impossible. Et souvent même, tu ne peux pas tromper le diable et les démons parce qu'ils sont les touvoirs. Amen. Il y a des gens qui trompent leurs femmes. Il y a des femmes qui trompent leur mari. Vous pouvez tromper vos maris, vous pouvez tromper les hommes, mais Dieu, personne ne peut le tromper. Il va te juger un jour. Le jour arrive, si tu meurs dans ce péché, Dieu va te juger et tu seras condamné. Pas du tout. Voilà. Vous savez, le diable, souvent, il n'est pas pressé. Tu peux commettre un péché aujourd'hui. Toi, tu vas dire, il n'y a rien eu. Satan ne m'a pas vu, Dieu ne m'a pas vu, personne ne m'a vu. C'est dans 2 ans que le diable va se présenter à toi. C'est dans 5 ans que le diable
va venir se présenter dans ton foyer. Souvent, mais c'est dans 10 ans que le diable va venir se présenter dans ton foyer pour te détruire. Satan, c'est un grand stratège. Il n'est pas pressé. Amen. Donc, il y a des gens qui sont là, qui vivent dans l'impudicité. Ils ne sont pas mariés, mais ils ont des rapports sexuels. Et ils pensent que c'est normal. Il y a d'autres mecs qui vont justifier. Oui, mais c'est ma seule copine, je n'en ai pas deux. C'est mon seul copain, je n'en ai pas deux. Voilà. Je ne vais pas de copain en copain, je ne vais pas de copine en copine. Donc oui, je vais la marier de toutes les façons. Satan, c'est un grand stratège. Et il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'hommes qui ont pris des démons dans leur vie comme ça. Juste une nuit. Et cette nuit-là, c'est ce jour-là qu'il y a un esprit qui est rentré dans ta vie. Et 5 ans après, 10 ans après, tu ne comprends pas. Oui, Seigneur, pourquoi rien ne va dans ma vie? Depuis, je n'arrive pas à me marier. Satan, c'est un grand stratège. Les démons sont des grands stratèges. Souvent, tu es là, tu vois cette femme, elle est belle. Mais c'est bizarre. Elle n'arrive pas à trouver un homme. Souvent, même dans l'église, quand quelqu'un va avec elle, on ne sait pas ce qui se passe après. Ça n'aboutit jamais. Souviens-toi de ce que tu as fait. Souviens-toi des avortements que tu as fait. Souviens-toi du péché, de l'adultère, de la fornication que tu as fait. Souviens-toi de cet homme avec qui tu as couché. Un jour, tu ne t'es jamais repenti de cela. Le diable a noté ça dans son cahier. Alléluia. Donc c'est très important, j'insiste sur ça parce que, frère, fuyons l'impudicité, fuyons l'adultère, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Alléluia. Marions-nous devant Dieu et devant les hommes, pour ne pas que le diable vienne mettre un pied dans notre foyer. Il y a des gens qui vivent en concubinage et ils disent non, j'ai payé sa dot. Tu es un plaisantin. Tu es un plaisantin. Quand tu veux marier quelqu'un, il faut suivre toute la procédure. Tu as payé la dot, c'est bien. Va à la mairie. Pour que les autorités sachent que vous êtes réellement mari et femme. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, sur le processus du mariage. Ok, voilà. Voilà le numéro qui s'affiche. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, sur le processus du mariage. Parce qu'il y a des gens qui veulent se croire très malins. Et souvent, on se demande, c'est quoi le problème? Tu as payé la dot de la fille. La prendre, aller avec elle à la mairie. Payer quelques frais de quelques dizaines de dollars ou bien d'euros. Même faire un mariage à cas, signer des papiers. Ça, c'est trop compliqué pour certains chrétiens. Oh non, moi, je ne vais pas à la mairie. Ok. Vous ne connaissez pas le diable. Vous ne connaissez pas aussi les démons. C'est pour cela que votre vie est une confusion. C'est pour cela que rien ne va dans ton foyer. C'est pour cela que tu as des problèmes, tu ne comprends pas. Parce que Dieu jugera les impudiques et les adultères. Mais avant que Dieu ne te juge, Satan, lui, va venir danser dans ta maison, sur la terre. Les sorciers vont venir faire leur réunion dans ton salon. Parce que tu vis dans le concubinage, dans l'adultère, dans la fornication. Voilà. Si tu veux, tu peux me croire. Si tu veux, tu peux dire, bon, lui, il raconte quoi. Ah, pas de problème. Alléluia. Donc c'est très important. Le mariage, selon Dieu, c'est entre un homme et une femme.
Et Dieu le voit, Dieu le dit, et nous le voyons clairement dans le jardin d'Éden. C'est pour cela que même quand les Juifs sont venus voir Jésus, ils lui ont demandé, Maître, est-ce qu'on doit répudier sa femme pour n'importe quel motif? Dans Matthieu 19. Ok, Matthieu 19. Verset 3, les pharisiens l'abordaient et dit pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc Dieu l'a dit, Jésus l'a dit, pardon, voilà, Dieu l'a dit, allez-y lire ce que le Créateur a fait au commencement. Donc si vous voulez connaître la volonté de Dieu pour le mariage, allez-y lire ce que le Créateur a fait au commencement. Si vous voulez savoir est-ce que le mariage c'est entre un homme et un homme, une femme, ou bien un homme et une femme, allez-y lire ce que le Créateur a fait au commencement. Si vous voulez savoir est-ce que je peux me lever un bon matin comme ça parce que bon, cette fille-là, elle me manque de respect, je n'aime plus sa tête, je la répudie, allez-y lire ce que le Créateur a fait au commencement. Voilà. Et ils vont même dire à Jésus, mais Moïse nous a dit qu'on pouvait répudier notre femme pour n'importe quelle raison. Ouais. Moïse leur avait dit ça. C'est pour cela qu'il pose la question à Jésus pour le prouver. Jésus dit non. C'est pour cela que souvent c'est malheureux de voir les chrétiens. Ils veulent se comparer aux gens de l'Ancien Testament. Vous avez des chrétiens qui veulent se comparer aux gens de l'Ancien Testament. Ils disent, ah, un chrétien peut être polygame. C'est pas un péché. David était polygame. Salomon était polygame. Moïse, même Moïse avait dit que tu pouvais répudier ta femme pour n'importe quel motif. C'est dans la loi de Moïse. Jésus dit non. Allez-y lire ce que le Créateur a fait au commencement. C'est pour cela que la Bible dit que si notre justice, parce que Jésus est venu nous apporter la dernière révélation de Dieu. Il est venu tout accomplir. Il dit si votre justice ne surpasse pas les scribes et les pharisiens. En un mot, les gens de l'Ancien Testament, les gens qui ont placé leur foi sur la loi de Moïse, si votre justice ne dépasse pas, si votre niveau de sainteté, votre crainte de Dieu, votre obéissance au Seigneur ne dépasse pas celle des gens de l'Ancien Testament, des scribes et des pharisiens qui enseignaient ce que Moïse a enseigné, vous n'allez pas entrer dans le royaume de Dieu. Voilà. Donc aujourd'hui, le diable trompe beaucoup de personnes. Donc on va aller rapidement dans la chute de l'homme. Voilà, parce que le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas le mariage. J'ai fait un certain nombre de vidéos là-dessus. Genèse chapitre 3, le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ce serpent, au-delà du serpent physique qui était devant la femme, il faut voir le diable. Voilà, comme je l'ai dit, les esprits souvent utilisent des corps pour s'exprimer, pour se manifester, ou bien même ils se matérialisent carrément devant toi. Quand Dieu envoyait les anges sont esprits, mais ils ont la capacité de se matérialiser. Ok? Et souvent, le diable, les démons, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent même posséder des gens. Ils peuvent même posséder des corps.
Donc souvent le diable, pour agir dans ce monde, il possède des gens. Les démons possèdent des gens, les esprits possèdent des gens pour s'exprimer dans ce monde. C'est très... Frères, faisons beaucoup attention. Parce que tous ceux qui parlent dans ce monde, ce n'est pas eux qui parlent. Voilà un exemple. Le serpent a parlé. Mais qui était ce serpent? Ou bien quel était l'esprit véritable qui était derrière ce serpent? C'est le diable. Et nous voyons cela. Apocalypse 12 identifie le serpent ancien. Apocalypse 12, verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Le serpent ancien appelé le diable et Satan. Donc ce serpent ancien-là, c'était le diable qui était derrière. C'était le diable. Donc, chers frères et sœurs, voilà une vérité que j'aimerais vraiment que nous puissions comprendre. Tous les hommes que vous voyez dans ce monde, c'est vrai, ce sont des hommes physiques. Souvent, il peut t'insulter. Il ne faut pas te fâcher contre lui. Parce que ce n'est pas lui qui t'a insulté. C'est le démon qui le possède, qui t'a insulté. Amen. Tous ceux qui chantent dans ce monde, ce n'est pas eux qui chantent. Vous avez des gens qui sont possédés par des démons qui leur donnent des belles voix, qui leur permettent de faire des performances extraordinaires. Quand ce monsieur les chante, quand il danse, quand il fait des choses, toi-même tu dis ouais. Non, il chante. Mais ce n'est pas lui qui chante. Amen. Et frère, ce que je vous dis là, je veux dire, je n'invente rien. Ce qui est bien, c'est que souvent, ce sont eux-mêmes qui le disent. Allez-y écouter des interviews de certains stars du monde qui disent « J'ai vendu mon âme au diable et le prix était faible. I sold my soul to the devil and the price was cheap. » Alléluia. Vous avez des grands noms tels que Beyoncé, tels que Nicki Minaj, qui disent que quand ils montent sur scène, ils soulèvent leurs mains, puis il y a un esprit qui rentre en eux. Et c'est cet esprit-là qui réellement produit ces performances qu'ils font sur scène. Nicki Minaj qui dit qu'elle a en elle un esprit. Et c'est cet esprit-là qui réellement parle et fait des choses qu'elle ne peut pas faire de façon naturelle. C'est clair. Cette femme, cette fille qui aujourd'hui est en train de pervertir le monde par sa musique de pornographie. Ouais. Et souvent quand ces démons-là le possèdent, ces démons-là leur donnent des beautés, des formes, des corpulences qui ne sont pas naturelles. Tout ça pour séduire les hommes. Donc tous ceux qui chantent, tous ceux qui produisent des films, tous ceux qui sont des stars, toutes leurs performances, ce n'est pas toujours eux qui le font. Alléluia, il y a plein de témoignages comme ça aujourd'hui sur Internet. Eux-mêmes le disent. Donc nous avons vraiment, c'est pour cela que nous vivons dans un monde aujourd'hui qui est sous la puissance du diable. Donc nous devrons toujours faire beaucoup attention et réaliser que tous ceux qui parlent, et même ce qu'ils font, ce n'est pas solo, ce n'est pas eux. Souvent, il y a des esprits qui sont en eux. Il y a des démons puissants de haut rang qui ont réellement pris le contrôle de leur vie et qui travaillent dans leur corps pour détruire l'humanité et pervertir la jeunesse. Donc le serpent va venir parler à la fin. Frère, je vous en prie, faisons beaucoup attention. Souvent, vous avez des chrétiens dans leur foyer, au lieu de réaliser qu'ils doivent prier pour leur femme, ou bien même que la femme puisse réaliser qu'elle doit prier pour son mari, pour ses enfants, pour son foyer.
et qu'elle doit prendre autorité sur les démons, sur le diable, sur les ténèbres, sur les puissants des ténèbres. Vous les voyez tout le temps, ils sont en train de se battre. L'amour a disparu dans leur foyer. Le monsieur reproche 1001 choses à sa femme. La femme aussi reproche 1001 choses à son mari. L'amour a complètement disparu. Et ce qu'ils oublient, c'est que ils oublient qu'il y a un démon qui va parler aux oreilles de la femme. Ah, tu vois ce monsieur, il ne t'entretient plus, il ne t'aime plus, regarde comment il te traite, regarde comment il te parle. Pourtant, avant qu'il ne te marie, il était vraiment doux, aimable. Regarde ta camarade, comment son mari la traite, ceci, cela. Regarde comment ton mari... Et la femme en a gros sur le cœur. Elle en veut à son mari. Donc déjà, elle a déjà plein de préjugés. Un dossier comme ça. Peut-être de 1000 pages d'accusations sur son mari. Et puis, le même démon, ou bien un autre démon aussi va voir son mari. Il dit, ah, tu vois cette femme. Regarde comment elle est devenue, elle n'est même plus belle, elle ne s'entretient plus. Elle te manque de respect. Quand tu dis 1, elle dit 2. Quand tu dis 2, elle dit 4. Ah, normalement, tu dois être un homme épanoui dans ton foyer. Regarde, quand tu sors dehors, regarde toutes ces belles filles. Regarde tous ces couples qui sont là, ils se parlent, ils discutent, ils échangent. Regarde. Et quand le monsieur arrive à la maison, il est fâché contre sa femme. Donc, dans son cœur, lui aussi, il a plus de 1000 pages d'accusations contre sa femme. La tension dans le foyer. Et pendant qu'ils sont en train de se disputer, ils sont en train de se chamailler, les démons rient dans leur salon. Les démons se moquent d'eux. Parce qu'ils ne comprennent pas que le diable peut parler à leurs oreilles. Que le diable peut leur donner des pensées. C'est pour cela que la Bible dit, chers frères et sœurs, que le combat, ce n'est pas contre la chair et le sang. La Bible dit, je vais lire le passage. Éphésiens, chapitre 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous comprenez? Le combat, ce n'est pas contre ta femme. Le combat, ce n'est pas contre ton mari. Le combat, ce n'est pas contre la chair et le sang. Parce que ce que ton mari te dit là, ce n'est pas forcément lui qui dit. Bon, quand je dis ce n'est pas lui qui dit, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas lui qui parle. Mais je vais dire, le diable a tellement pollué sa pensée. Les démons ont tellement soufflé dans ses oreilles. Vous savez, souvent, vous pouvez avoir une pensée et vous allez penser que c'est votre pensée. Vous pouvez souvent avoir l'impression d'entendre des voix. Vous allez penser que c'est votre propre voix. C'est votre propre réflexion. C'est vous qui êtes en train de penser à ces choses. Alors qu'en réalité, ce sont des démons qui vous parlent. Des démons qui vous suggèrent des pensées. Des démons qui vous suggèrent des réflexions. Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Satan est venu leur parler. Satan est venu parler à Ève. Vrai ou faux? Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Il était dans le désert. Le diable est allé parler à Jésus. Il y a des chrétiens qui pensent que Satan ne parle pas. Il y a des chrétiens qui pensent que Satan ne peut pas leur donner de mauvaises pensées. Satan peut te donner des mauvaises pensées, même si tu es chrétien. Et son objectif, c'est que tu puisses penser que ces pensées-là viennent de toi. Pour que tu sois découragé, abattu, tu puisses vraiment faire des choses contre Dieu, contre sa volonté. Regardez cet exemple. Voilà, il y a un exemple très clair qui doit nous amener à méditer. J'ai parlé un peu de ça lorsqu'on est en train de faire notre étude chapitre par chapitre sur le livre de Matthieu. Matthieu 16, le verset 23. On va commencer à lire à partir du verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et a dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. » Car, écoutez, regardez ce que Jésus dit, « Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Vous comprenez?
Pierre est en train de dire à Jésus, Seigneur, à Dieu ne plaît, cela ne va pas t'arriver. Jésus se retourne, il dit à Pierre, il dit, arrière de moi, Satan. Il n'a pas dit arrière de moi, Pierre, il dit arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Donc souvent, Satan peut te venir t'infliger une pensée. Souvent, ce qui est bizarre, c'est que tu vas te dire, tu vas penser que c'est ta propre pensée. Alors que c'est la pensée des démons, c'est la pensée du diable. Tu vois cette femme, elle est gonflée à bloc contre son mari. Elle est fâchée contre son mari. Elle a plein de reproches à faire à son mari. Sa tête est remplie de pensées. Elle-même, elle est troublée. Elle ne sait pas que c'est le diable qui lui donne toutes ses pensées pour qu'elle soit toujours révoltée contre son mari. Même souvent, même quand le monsieur rentre, le diable a dit, tu vois ça là, il t'a trompé avec une autre fille au dehors. Tu vois, regarde comment il se comporte. Certainement qu'il a une copine au dehors. Certainement qu'il te trompe. Et elle est là, dit, c'est vrai, hein, il me trompe. Oh boy, oh boy. Frère, Satan, c'est un grand stratège. Voilà comment beaucoup de foyers sont détruits. Au lieu de prier, au lieu de jeûner, au lieu de détruire les œuvres du diable, au lieu de prendre autorité, pouvoir sur les forces du mal, vous êtes là en train de vous chamailler dans votre foyer. Le combat, ce n'est pas contre la chair et le sang. Même si ton mari est mauvais, tu vas parler 10 000 fois, ce n'est pas ça qui va le changer. Prie pour lui. Alléluia. Prie pour lui. Amen. Donc, nous voyons ici que le diable va venir dans le jardin d'Éden. Le diable va venir dans le jardin d'Éden. Il n'y avait pas de péché dans le jardin d'Éden. Il n'y avait rien. Il y a des gens qui pensent que Satan ne peut pas venir leur dire bonjour. Il y a des chrétiens qui pensent que non, ils sont tellement spirituels. Ils ont tellement une vie de prière que Satan ne peut pas venir leur dire bonjour. Satan peut venir te dire bonjour. C'est vrai qu'il ne va pas venir te... Comme je le disais dans l'une des vidéos, j'ai dit le diable a deux visages. Le visage du dragon, où il vient avec la violence, la force, et le visage du serpent. Quand tu es un véritable chrétien, Satan ne peut rien, il ne peut pas venir faire violence sur toi, il ne peut pas venir te détruire sur le plan spirituel, voilà, vouloir t'attaquer. Mais il peut venir en tant que le serpent, dans la paix. Pas, je ne suis pas venu pour te faire du mal, je suis venu juste te dire bonjour. Voilà. Donc, vous savez, le diable, c'est comme ça que le diable fait pour avoir les vrais chrétiens. Pour avoir les vrais chrétiens, il vient en tant que le serpent par la ruse pour les détruire. Et c'est ce qu'il va venir faire ici. Et regardez la question qu'il pose à la femme. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous pensez que Satan ne savait pas ce que Dieu a dit alors? Il savait. Mais pourquoi il vient poser cette question? Parce qu'il veut séduire la femme. Il veut amener la femme, il veut tromper la femme. Il veut amener la femme à entrer en conversation avec lui. Il veut amener la femme à discuter avec lui pour la séduire, pour la tromper par la ruse, les flatteries et le mensonge et la manipulation. Est-ce que Dieu a réellement dit? C'est la même chose quand il est venu voir Jésus dans le jardin, quand il est venu voir Jésus dans le désert pour le tenter. Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Si tu es fils de Dieu. Vous voyez le langage du diable. La ruse, la douceur, la manipulation, les flatteries. Si tu es fils de Dieu. Mais Jésus était fils de Dieu, non? Oui. Mais il dit si. Tout ça pour t'amener à être orgueilleux, à vraiment sortir de tes gonds,
à te manipuler. Il dit à la femme, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Mon frère, entre nous, est-ce que Dieu a réellement dit que l'impudicité est un péché? Est-ce que Dieu a une fois dit que avoir des rapports sexuels avec une fille qui est ta copine, est-ce que c'est vraiment un péché? Même si tu veux vraiment marier cette fille, est-ce que l'impudicité est réellement un péché? Est-ce que l'adultère est réellement un péché? Est-ce que la polygamie est réellement un péché? Est-ce que accepter les avances de ce monsieur pour passer juste une nuit avec lui pour avoir le travail, la promotion, est-ce que ça là, Dieu ne comprend pas? Ça fait 5 ans que je cherche travail. Ce monsieur me propose une nuit avec lui pour me donner le travail et même il promet même qu'il va financer mes projets. Ce projet, je cherche des financements. Je n'en trouve pas. Il dit qu'il est prêt à financer même. Au-delà même du montant du financement. Si j'accepte ces avances. Juste une nuit. Dieu comprendra. C'est pas grave. Dieu même voit. Dieu même te comprend. Tu n'as rien à manger. Tu souffres. Regarde tes enfants. Dieu même comprendra, ma soeur. Après, tu vas demander pardon à Dieu. Est-ce que Dieu a réellement dit? Alléluia. Est-ce que Dieu a réellement dit que boire un peu de vin, c'est un péché? Est-ce que c'est un crime de boire un peu de vin? Mais la Bible même ne dit-elle pas dans Timothée, chapitre 5, le verset 23. Ne continue pas à ne boire de l'eau. Fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Donc si tu commences à boire un peu, ce n'est pas grave. Jésus lui-même a transformé l'eau en vin. Est-ce que c'est un problème? Non, ce n'est pas un problème. Voilà. Parce que le diable, il est subtil. En fait, sur la question du vin, j'aimerais être clair. Parce que, vous savez, à la réalité, écoutez-moi très bien, à la réalité, le fait de boire un peu de vin, ce n'est pas le fait de boire du vin qui est un péché. On est d'accord. Si c'était un péché, l'apôtre Paul n'allait jamais dire à Timothée de faire usage d'un peu de vin. Jamais. Parce que Paul ne va jamais dire à Timothée de commettre un peu de péché. Jamais. On est d'accord. On est tous d'accord. Mais comme je le dis, Satan, c'est un grand stratège. Pourquoi? Frère, est-ce que vous pensez un seul instant que ceux qui sont des soulards aujourd'hui, ceux qui s'adonnent à l'ivrognerie, à l'ivresse, est-ce qu'ils sont devenus des ivrognes un seul jour? Non. Ils ne sont pas devenus des ivrognes un seul jour. Un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Et c'est comme ça que le diable les a détruits. Donc, moi, je dis aux chrétiens, c'est à chacun d'analyser et de faire son choix. Moi, je dis, moi, je ne bois pas. Et je ne conseille même pas, si quelqu'un me demande mon avis sur la boisson, je lui dis, frère, c'est vrai, faire usage d'un peu de vin, ce n'est pas un péché. Mais je ne te conseille pas de boire. À moins que vraiment, tu aies de sérieux problèmes. Tu aies des problèmes d'indigestion, comme Timothée. Parce que regarde, quand on lit même le passage de Timothée, quand vous lisez attentivement, il y a une vérité que vous allez découvrir. Regardez, on dit, ne continue pas à ne boire que de l'eau. Maintenant, la question que je pose, c'est de dire,
est-ce que avant que Paul n'écrive à Timothée, est-ce que Timothée avait l'habitude de boire un peu de vin? Qu'est-ce qu'il buvait? C'était de l'eau. Bon, il n'y avait pas de sucrerie à leur temps, donc ça c'est normal. Ok? Il ne buvait que de l'eau. Parce que s'il avait l'habitude de boire, et même de boire un peu de vin, comme c'était la culture des Juifs, ok? Pourquoi Paul allait lui écrire ça? Il dit, ne continue pas, ne bois que de l'eau. Donc, ça veut dire que Timothée ne buvait que de l'eau. Et il a vu son père, quelqu'un qui était comme un père dans la foi pour lui, qui était l'apôtre Paul, parce que Timothée imitait Paul. Il a vu que Paul était quelqu'un qui était consacré, qui s'éloignait de tout ce qui peut être pour lui un sujet de scandale, qui peut réellement être un pied. Donc, Timothée a vu la vie de Paul. Et il savait que Paul ne buvait uniquement que de l'eau. Donc, lui aussi, il a décidé de faire comme Paul. Il ne buvait uniquement que de l'eau. Maintenant, c'est Paul qui est un peu comme son père dans la foi, qui va maintenant écrire, parce que Timothée avait un problème. Il avait des problèmes d'estomac. Il avait des problèmes d'indisposition fréquente. Et donc, un peu comme un remède, comme un soulagement, l'apôtre Paul lui dit vraiment, on a prié. Bon, Dieu a décidé autrement, mais je te conseille de boire un peu de vin. Donc, Paul n'a pas dit à Timothée de boire un peu de vin pour lui dire, parce que Paul voulait que Timothée puisse déguster du bon vin, satisfaire sa propre chair avec le vin. Non. C'est parce que Timothée avait des problèmes d'estomac et des problèmes d'indisposition fréquentes. Vous avez un homme sage. C'est celui qui s'éloigne le plus loin possible du péché. Si je ne bois pas, comment le diable peut vraiment venir me faire tomber dans l'ivrognerie? Jamais ça ne va arriver. On est d'accord? Donc je préfère ne pas boire. Voilà. Sinon, prends un peu de vin, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Soyons clairs là-dessus. Mais l'homme sage se consacre. Jésus a dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Et même toi-même pour ton propre témoignage. Ton propre témoignage. Vous savez, même la Bible dit que si quelque chose est pour ton frère un scandale, si quelque chose peut causer la chute de ton frère, vaut mieux l'éviter. Vaut mieux l'éviter. Pour ne pas heurter sa conscience. Imaginez, toi, tu es un frère. Un frère qui était dans le monde, qui était un ivrogne. Et puis Dieu l'a sauvé, il est devenu chrétien, il a arrêté de boire. Il va un jour chez toi à la maison, et puis te voit, toi qui es pour lui comme un modèle, il te voit avec une bouteille de vin sur ta table. Et puis même tu l'invites. Et c'est vrai qu'il ne va pas te dire qu'il est choqué. Il va dire, ah, donc boire, c'est pas mauvais. Et comme c'était un ivrogne dans le monde, il va commencer à boire un verre, 2 verres, 3 verres. Et c'est par là que le diable va le séduire et le ramener à sa vie passée. Et il va tomber dans l'ivrognerie. Je vais te dire, frère, au jour de la résurrection, cette âme qui s'est égarée, Dieu va te demander son sang. Parce que tu n'as pas voulu te priver d'un peu de plaisir dans ce monde. C'est une vérité. C'est pour cela que moi, je préfère être un modèle. Je ne veux pas être un objet de scandale pour les autres. Je ne bois pas et je ne conseille pas à quelqu'un de boire. Voilà. C'est mon avis. Tu peux prendre, tu peux laisser. Comme je l'ai dit, chacun est libre. Même Dieu lui-même, il ne force personne. Alléluia.
Donc, Dieu a-t-il réellement dit? Et regardez la réponse de la femme. La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Donc, ce que la femme a dit, en réalité, il faut la comprendre. Parce que souvent, il y a des gens qui vont dire, oui, Dieu n'a jamais dit de ne pas toucher. Donc, la femme a ajouté à la parole de Dieu. Faisons un peu attention. Voilà, même si c'est vrai, c'est vrai que Dieu n'a pas dit de ne pas toucher, Dieu a dit de ne pas manger. Mais n'oublions pas aussi qu'au moment où Dieu parlait, la femme n'était pas là. C'est à l'homme que Dieu a dit, tu ne dois pas manger. Donc certainement que Adam a dit à sa femme, écoute chérie, Dieu nous a dit qu'on ne doit pas manger l'arbre qui est là. Donc, pour éviter tout problème, c'est même pas la peine qu'on puisse aller toucher l'arbre qui est là. Donc, on ne touche pas, on ne mange pas. Peut-être. Donc, peut-être que la femme ici ne fait que rapporter ce que son mari lui a dit, puisque elle n'était pas là. Et c'est pas mauvais. Comme je le disais, manger même là, c'est bien. C'est vrai, Dieu a dit on n'est pas mangé, mais nous-mêmes là, on ne veut même pas toucher. Comme on a vu tout à l'heure pour le vin. C'est vrai, on peut boire un peu de vin, c'est pas grave. Mais moi, je préfère ne même pas boire. Ça, c'est l'homme sage. Ça, c'est l'homme intelligent. L'homme qui ne veut pas être un piège. L'homme qui ne veut pas que le diable puisse lui tendre un piège, pardon. Il s'éloigne du mal. Et donc, elle dit, Dieu a été clair, on ne doit pas manger. Nous, on ne veut même pas toucher. Alors le serpent dit, vous savez, c'est là le problème. Il ne faut jamais discuter avec le diable. Quand souvent tu as des mauvaises pensées, il faut chasser ces pensées. Il ne faut pas rester là pour discuter. Il ne faut pas rester là pour échanger. C'est-à-dire que quand tu vois Satan qui vient discuter avec toi, il ne faut même pas l'écouter. Quitte devant Satan, quitte devant les démons. Même quand tu vois quelqu'un qui est possédé, qui te raconte dans la rue, avec respect, tu le salues. Mais quand tu vois déjà ses intentions, mon ami, il faut prendre tes distances. Il y a des jeunes filles, le monsieur l'invite même, elles s'en vont manger. Le monsieur l'invite même dans des bars, le monsieur l'invite dans des restaurants, le monsieur même l'invite même chez lui. Elle dit non, il n'y a rien entre nous. Il m'a juste invité, je m'en vais. Tu ne connais pas le diable. Et il y a des filles comme ça, elles sont parties. Les gens ont mis des choses dans leur boisson. Elles ont bu et les gens ont abusé d'elles. Soyons sages et soyons intelligents. Il y a des choses là, il ne faut pas éviter. Il faut éviter. Ne discute pas avec le diable. Parce que Satan, il est très, très, très rusé dans les flatteries, dans le mensonge, dans la manipulation. Il est très fort. Beaucoup de personnes sont tombées dans les pièges du diable comme ça. Parce qu'ils n'ont pas, dès le début, ils n'ont pas eu le courage de prendre la bonne décision et de se séparer des mauvaises compagnies. Alors, le monsieur qui t'invite là, tu sais qu'il est marié. Tu connais ses intentions. Tu prends son argent. Tu prends ses cadeaux. Ok? Tu réponds à ses invitations. Satan n'est pas fou. Donc la femme va répondre au serpent. Et regardez, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Mais le diable ne s'est pas arrêté là. Parce que s'il disait à la femme, vous ne mourrez point, ça allait être trop flagrant. On est d'accord? Ça allait être trop visible. Mais il va justifier, il va argumenter. Voilà, regardez, il dit, vous ne mourrez pas, mais
Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Voilà l'argumentation du diable. Donc Satan ment. Mais il va justifier son mensonge. Il va argumenter son mensonge pour convaincre la femme. C'est pour cela que je vous disais que Satan, c'est un grand stratège. Il a la rhétorique, il a le verbe, il a les mots, il a les arguments, il a les tactiques. Satan, non, tu ne peux pas. Ce n'est pas pour ne rien, la Bible l'appelle le rusé. Le rusé. Donc ici, le diable va mentir à la femme et dire, vous ne mourrez point. Donc, en un mot, Satan est en train de dire à la femme, Dieu est un menteur. Voilà ce que Satan est en train de dire à la femme. Dieu est un menteur. Parce que Dieu a dit, le jour où vous allez manger, vous allez mourir. Satan lui vient dire non, vous ne mourrez point. En un mot, Dieu est un menteur. Mais il ne va pas dire à la femme, Dieu est un menteur. Il va argumenter, il va dire ça autrement. Vous savez, quelqu'un peut te dire quelque chose. Il peut te dire la même chose d'une autre manière. Pour ne pas que tu sois heurté. On appelle ça aujourd'hui la diplomatie. Il faut parler avec diplomatie. On te dit la même chose, mais on te dit d'une autre manière. De telle sorte que tu ne sois pas heurté dans ta sensibilité. Que tu ne te fâches pas. Voilà. C'est comme quelqu'un qui vient te tuer, mais il veut te tuer de telle sorte que tu ne sens pas la douleur. Donc il va commencer d'abord à t'anesthésier. On te met de l'anesthésie. De telle sorte que lorsqu'on sera en train de couper ta main, tu ne puisses pas sentir. On peut même sourire avec toi et puis on coupe ta main. Ça c'est le diable. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux vont s'ouvrir, vous allez être comme des dieux, vous allez connaître le bien et le mal. Et la femme a été convaincue par l'argument du diable. Et donc la femme a commencé à se dire, attends, ok, je comprends bien maintenant. Ah, mais c'est mon mari peut-être qui ne m'a pas bien expliqué. Donc en réalité, quand Dieu a dit qu'on ne doit pas manger, c'est pas parce qu'on va mourir. Mais Dieu nous cache quelque chose. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas qu'on soit comme des dieux, qu'on soit comme lui, connaissant le bien et le mal. Voilà la vraie raison. Voilà la vraie raison que mon mari n'a pas su m'expliquer. Et elle va gober le mensonge du diable. Voilà. Non, vous savez, l'homosexualité, ce n'est pas un péché. J'ai même entendu un pasteur américain dire ça. Que oui, vous les chrétiens, vous allez prendre le passage de Sodome et Gomorrhe pour dire que non. Alors que lorsqu'on lit Sodome et Gomorrhe, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de la violence. Des violences qu'ils ont voulu faire sur les gens. Ce n'est pas à cause de l'homosexualité. Vous êtes des ringards. Vous ne lisez pas la Bible dans son contexte. Dieu c'est pas, chacun naît avec ses habilités. Mais le passage de la Bible qui dit tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Il ne va jamais te citer ça. Tu ne coucheras point avec une bête comme on couche avec un homme. Il ne va jamais te citer ça. Voilà le diable. La subtilité. On va argumenter. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de doctrines pernicieuses. Les gens vont prendre des versets ici, on prend des versets ici, on argumente. Et on met ça ici, on met ça ici. Puis toi-même, tu es là, tu dis, ah, c'est vrai. C'est vrai. Ah oui, j'ai compris. Regardez le verset 6. Quand le diable a fini de convaincre la femme, regardez, la femme vit que l'arbre était bon à manger
et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Wow. Satan, tu es fort. Satan est fort. Non, vous savez, quand quelqu'un est fort dans le mal, il faut reconnaître. Parce que la femme a dit au début, Dieu a dit on ne doit pas manger, on ne doit même pas toucher. C'est pas bon pour nous. Mais regardez, maintenant, elle voit que l'arbre est bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux, précieux pour ouvrir l'intelligence. Satan est fort. Quand le diable te séduit, même le mal devient bien. Tu n'as plus de remords. Ce que tu considérais comme un péché, ça devient pour toi quelque chose de normal, quelque chose d'acceptable, quelque chose qui est même bien. Voilà, vous avez des gens aujourd'hui qui vont vous dire, oui, se masturber, c'est une bonne chose, ça participe au développement de l'organisme. On peut se masturber à volonté, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un péché. Même la science a démontré cela, que c'est une bonne chose pour le corps. Voilà le diable. Et nous sommes dans un monde où ce que Dieu a dit c'est mauvais. On dit maintenant que c'est bien, que c'est précieux, que c'est même bien pour notre corps. Dieu dit l'adultère, l'impudicité est un péché. On dit non, mais tu sais, si tu es une jeune fille et que tu n'as pas de rapport sexuel, tu vas tomber malade. C'est pas bon pour ta santé. La science a prouvé ça. Voilà le diable. Précieux pour ouvrir l'intelligence. Voilà le verdict de la femme. Voilà. Vous voyez comment le diable? Ça, c'est la séduction. Quand le diable te séduit, ce qui était mal, aujourd'hui, là, tu acceptes ça. Ce que tu ne pouvais pas faire il y a 5 ans, il y a 10 ans, aujourd'hui, tu le fais. Tu n'as pas de remords, ça ne te dit rien. Tu es sur le chemin de la mort, sur le chemin du diable. Voilà Satan. Elle prit de son fruit et en mangea. Puisque c'est précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc elle a pris, elle était convaincue, elle a pris, elle a mangé. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Adam savait qu'il ne devrait pas manger. Mais il aimait tellement sa femme. Oh, sa femme. Sa femme qui a fait de lui un poète. Dans Genèse chapitre 2, le verset 23, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle était prise pour moi, prise de l'homme, cette femme, dont il a été subjugué par sa beauté. Quand elle va lui donner, il n'a pas pu résister parce qu'il aimait tellement sa femme qu'il était prêt à désobéir à la volonté clairement exprimée de son Créateur. Et vous avez des chrétiens comme ça. Leur amour pour leur femme est tellement élevé qu'ils sont prêts à désobéir à Dieu. Vous avez des femmes qui aiment leur mari plus que Dieu. Jésus a été clair. Celui qui aime son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, plus que moi n'est pas digne de moi. Clair. Si tu aimes ton mari plus que Dieu, tu n'es pas digne de lui. Si tu aimes ta femme plus que Dieu, tu n'es pas digne de lui. Si tu aimes tes enfants plus que Dieu, tu n'es pas digne de lui. Car le premier, le plus grand de tous les commandements, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Il y a des femmes qui sont devenues des païennes aujourd'hui à cause de leur mari. Des chrétiennes qui sont devenues des musulmanes à cause de leur mari, à cause d'un foyer. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Voilà. Adam savait que c'était faux. Adam savait que ce que le serpent disait était faux. C'est pour cela que la Bible dit que c'est la femme qui a été séduite. C'est la femme qui a été séduite. La femme, elle a mangé parce qu'elle était convaincue
Elle était convaincue par le diable qu'elle n'allait pas mourir, mais Adam, lui savait. Mais par amour pour sa femme, il a préféré désobéir à Dieu. Alléluia. Il y a des gens, pour l'amour de leur femme, ils ont changé. Tu les reconnais, tu ne les reconnais plus. À cause de l'amour de leur femme. Ils ont préféré aimer leur femme plus que Dieu. Et verset 7, on va aller un peu vite. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Parce que quand ils ont mangé, les conséquences ont commencé en même temps. Vous savez, Satan ne va jamais vous dire les conséquences de vos péchés. Il ne va jamais mettre devant vous les conséquences de vos péchés. Dieu lui met devant toi les conséquences de tes péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. Il a dit à l'homme, le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Dieu a dit à l'homme la vérité. Satan, lui, ne va jamais te dire les conséquences. Il va te dire, oh, tu vois, cette fille, elle est très belle. Ouh, ouah, ouah, ouah. Regarde sa beauté. Mon ami, tu n'as pas envie d'avoir cette fille-là pour copine. Ah, monsieur, regarde cette fille-là. Oh, même si tu es marié, c'est pas grave. Au moins, il faut vraiment... Regarde comme elle est belle. Satan ne va pas te dire que tu vas détruire ton foyer. Jamais. Jamais. Donc, le diable ne va jamais te montrer les conséquences de tes péchés. Même souvent quand des gens viennent signer des pactes avec le diable. Quand des gens vivent dans le péché, Satan ne va jamais leur dire le mal qu'ils font. Les conséquences. Jamais. Satan ne va jamais leur montrer les conséquences de leur péché. Jamais. Aujourd'hui, il y a des gens qui regrettent. Ils ont suivi un chemin. Ils pensaient que ce chemin-là, c'était le chemin du bonheur. Aujourd'hui, ils sont malheureux. Mais ils ne peuvent pas faire demi-tour. Ils ont brisé leur vie, détruit leur carrière. Parce que Satan ne leur a pas donné les conséquences. Donc, ils vont voir qu'ils étaient nus. Ils vont commencer à sentir, leurs yeux vont s'ouvrir, ils vont voir, et comme c'était les premiers hommes, parce que ils sont allés prendre des feuilles, et ils vont se faire des ceintures pour cacher leur nudité. Parce que l'homme n'avait pas encore cette connaissance que les feuilles, ça va sécher après. Et tu prends des feuilles pour te couvrir, c'est vrai, c'est pour un temps, mais après, ça va sécher. Ok, c'est d'ailleurs pour laquelle Dieu va leur donner des habits. Ok, Dieu va tuer un animal, il va prendre la peau, il va faire des vêtements pour eux. Amen. Alors, ils entendirent la voix de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Voilà les conséquences du péché. Ça dit que le péché fait que nous avons peur de faire face à Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. L'homme qui était en communion avec Dieu, l'homme qui était en harmonie avec Dieu, l'homme qui était en parfaite connexion avec Dieu, quand Dieu descend, quand il entend la voix de Dieu, l'homme fuit pour se cacher. L'homme et la femme vont fuir pour se cacher. Parce que devant un Dieu saint, quand tu es dans un état de péché devant Dieu, tu as envie de te cacher. Tu ne peux que fuir pour te cacher, si tu as la possibilité. Voilà comment le péché sépare l'homme de Dieu. L'homme maintenant a peur de Dieu. Bon, entre guillemets, il fuit devant Dieu, il a peur de Dieu. Il entend la voix de Dieu, il est saisi de peur. Il fuit, il s'en va se cacher. Voici les conséquences de son péché. Ça a commencé. Mais Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et je l'ai dit, quand Dieu te pose une question, ce n'est pas parce qu'il n'a pas la réponse. Il veut voir ce que tu vas dire. Dieu a vu Caïn. Il a demandé à Caïn, où est ton frère? Dieu savait que Caïn avait tué son frère. Il dit, où est ton frère? Caïn dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Voilà, quelle arrogance. Et là, comme il parle à Dieu, est-ce que je suis le gardien de mon frère?
Et Dieu lui dit, le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Tu l'as tué. Donc, quand Dieu pose une question, ce n'est pas parce qu'il cherche une réponse. Il a déjà la réponse. Mais il veut voir ce que tu vas dire. Il veut attendre de ta propre bouche, ta propre justification, ta propre réponse. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Parce qu'effectivement, le péché nous rend nus devant Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, nous devrons réellement être vêtus pour ne pas qu'au dernier jour, nous soyons nus devant le Seigneur. Le péché, sur le plan spirituel, fait que nous sommes nus. Nous sommes nus. Amen. Donc l'homme va se cacher parce qu'il dit qu'il a eu peur. Déjà, la peur a commencé à rentrer dans son cœur. Quand on vit dans le péché, on a peur. La peur rentre dans notre cœur. Alors que l'homme n'a pas été créé pour avoir peur. À plus forte raison, avoir peur de ton Créateur. Quelqu'un qui t'a créé, tu as peur de lui. Parce que, à cause du péché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Dieu lui pose encore une question, hein, parce que quand Dieu veut voir ce qu'il va dire. Ce n'est pas parce que Dieu ne savait pas qu'il avait mangé. Il dit, est-ce que tu as mangé de l'arbre? Comme si Dieu voulait que l'homme lui-même puisse confesser. Et l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Bon, dans une certaine mesure, c'est vrai. C'est la femme qui lui a donné, il en a mangé. Ok. Mais pourquoi la femme que tu as mise auprès de moi? Ça, c'est vrai qu'on peut dire oui, mais d'une certaine manière, il a raison, puisque c'est Dieu qui a mis la femme auprès de... C'est Dieu qui a créé la femme, qui a envoyé la femme vers lui, mais c'est lui qui a fait le choix. Mais vous savez, dans ça, on peut voir un peu cette tendance des hommes à toujours vouloir jeter la responsabilité sur les autres. Il fait quelque chose. Au lieu d'assumer, il dit non, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné. Sinon, moi-même, je suis innocent. Je ne suis pas coupable. Ok? D'une certaine manière. Tu vois, on peut déceler ça ici, dans ce cas d'Andy. La femme, parce qu'il aurait pu dire oui, moi et ma femme, nous avons mangé, nous avons violé ta parole. Nous te demandons pardon. Seigneur, pardonne-nous. Non. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Frère, vous savez ce que Dieu cherche? Ce sont des gens qui sont honnêtes. Des gens qui sont sincères. Des gens qui n'aiment pas jeter la faute sur les autres. Vous savez, dans tout ce que nous faisons, même souvent même quand nous sommes en conflit avec quelqu'un, nous avons toujours une petite part de responsabilité. Quelqu'un peut venir t'insulter. Et puis toi, peut-être dans la colère, tu vas aussi l'insulter. Et vous allez commencer à vous battre. Et après, on va dire, oui, mais toi, tu as raison. C'est elle qui a tort, parce que c'est elle qui t'a insulté la première. Ou bien c'est lui qui t'a insulté le premier. Mais toi aussi, tu n'es pas innocent. Parce que si tu es insulté, tu n'étais pas obligé de répondre. Si tu n'avais pas répondu, il n'allait pas avoir de bagarre. Tu n'as pas eu la maîtrise de toi-même. Tu as préféré aussi insulter. Vous voyez? Donc souvent, l'homme ne veut jamais reconnaître ses fautes. Il veut toujours justifier et dire oui, ce sont les autres. Même souvent quand des gens font des avortements, ils disent oui, je n'avais pas les moyens. Oui, j'étais vraiment, le monsieur a renoncé à s'occuper de l'enfant. On va trouver 1001 raisons. Ça, je vais vous dire une chose. Ça ne te blanchit pas. Tu ne peux pas commettre un péché et vouloir te justifier
lorsque les conséquences de ce péché-là se présentent devant toi, ça ne marche pas avec Dieu. C'est pour cela que Dieu va aussi condamner l'homme. Dieu aurait pu dire non, ce n'est pas l'homme, c'est la femme. Dieu aurait pu aussi dire non, ce n'est pas la femme, c'est le serpent. Non, mais Dieu a condamné chacun. Dieu a mis chacun devant ses responsabilités. Voilà Dieu. Il ne cache pas ton péché. Alléluia. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, et donc Dieu maintenant se tourne vers la femme. Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Moi j'aime l'honnêteté de la femme ici. La femme, elle a été honnête dans sa réponse. Elle dit, le serpent m'a séduite. Et c'est vrai, le serpent a séduit la femme. Et elle dit, j'en ai mangé. Amen. Ok? L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc ça, Dieu va maudire le serpent. Ok? Donc c'est vrai que sur le plan physique, il maudit le serpent. Mais même, voyez, aller plus loin. Le diable est maudit. Le diable, il incarne la malédiction. Il incarne le mal. Il n'y a plus d'espoir pour lui. Il s'en va à l'enfer. Il le sait. Vous savez, le diable et les démons sont un peu comme des êtres qui n'ont plus rien à perdre, qui n'ont plus rien à gagner. Ils ont été maudits par Dieu. Ils savent que c'est fini pour eux. Ils s'en vont à l'enfer. C'est pour cela qu'il est venu tenter l'homme dans le jardin d'Éden. Parce que lui, il avait voulu être comme Dieu dans le jardin, dans le ciel. Il vient sur la terre et il dit aux hommes, si vous mangez, vous allez être comme des dieux. Vous comprenez? Le même péché qu'il a commis dans le ciel, là, il est venu, il a voulu injecter son venin dans l'homme. L'homme était déjà à l'image de Dieu. Mais il dit, vous allez être comme des dieux. Voilà le diable. Il sème son venin. C'est pour cela que tous ceux qui suivent le diable, qui vivent dans le péché, qui pratiquent le péché, qui signent des pactes avec lui, vous allez voir, de plus en plus, ils deviennent à l'image de leur maître. Ils peuvent même arriver des moments où ils n'ont plus de sentiments humains. Ils peuvent tuer, ils peuvent détruire. Ils s'en foutent, ils n'ont aucun remords. Leur conscience est morte. Donc, Dieu va maudire le serpent. C'est vrai, le serpent physique est maudit, mais voyons au-delà, même le diable. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ici, nous voyons une promesse de Dieu. Déjà, nous voyons ici, dans le verset 15, un peu le plan de salut de l'homme. Dieu fait comprendre au serpent que la postérité de la femme t'écrasera la tête. T'écrasera la tête. Et Jésus est cette postérité de la femme qui est venue, ok, de la tribu de Juda, et qui a écrasé la tête du serpent. Il a vaincu le diable. Il a vaincu le diable à la croix. Par sa mort et sa résurrection, il a dépouillé les démons les puissants des ténèbres. Ça, c'est profond. Alléluia. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc Dieu va dire, voilà, désormais tu vas enfanter avec douleur. Donc Dieu ici énumère les conséquences directes du péché. J'ai envie de dire les conséquences secondaires. Parce que tout ça, ce n'est pas les conséquences, ce ne sont que des conséquences secondaires du péché, parce que Dieu a dit à l'homme, le jour que tu vas manger, tu vas mourir. C'est ça la vraie conséquence du péché de l'homme dans le jardin d'Éden. Alléluia.
Il dit à la femme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné ce ordre, tu n'en mangeras point. Le sort sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Vous comprenez? Donc voilà les conséquences aussi secondaires du péché de l'homme. Mais la vraie conséquence, c'est que l'homme était mort pour Dieu. Le jour où l'homme a mangé, l'homme était mort. Puisque Dieu avait déjà dit ça à l'homme. Donc Dieu ne va plus ici venir répéter cela. Maintenant, il énumère ici ce que je peux appeler les conséquences secondaires de la vraie conséquence du péché de l'homme. Puisque l'homme était mort pour Dieu sur le plan spirituel. Donc cette mort devrait maintenant jaillir sur son corps et son corps allait maintenant mourir physiquement. Donc la mort, c'est la séparation avec Dieu. L'homme était désormais séparé de Dieu. L'homme n'était plus en communion avec Dieu. L'homme n'était plus en connexion avec Dieu. L'homme était séparé de Dieu. C'est ça la mort spirituelle, la séparation éternelle avec Dieu. C'est pour cela que quand nous lisons le livre de l'Apocalypse, la Bible dit que tous ceux qui seront jetés dans l'étang de feu, c'est la seconde mort. La véritable mort. Amen. Parce que quand l'homme a fini de manger, l'homme a vécu pendant des centaines d'années. Adam a vécu près de 900 ans. Le même jour n'est pas mort. Pourquoi? Parce que la mort dont Dieu parlait, c'était la mort spirituelle. C'était la séparation avec Dieu. La véritable mort. Alléluia. Donc, la mort physique n'est rien d'autre que la conséquence de la mort spirituelle. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à l'homme et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Donc les vêtements là, c'est Dieu qui a fait pour la première fois des vêtements à l'homme et il a donné à l'homme pour que l'homme puisse couvrir sa nudité. Aujourd'hui, le diable pousse les femmes à se déshabiller. Vous savez, c'est ça le diable. Même les hommes. Vous voyez des hommes avec des pantalons plaqués, des femmes. Tu les regardes, tu dis, mais celle-là elle est nue. Parce que Satan veut toujours que les hommes puissent faire le contraire de ce que Dieu a fait et de ce que Dieu a dit. Dieu lui fabrique des vêtements pour donner à l'homme. Le diable, lui, il est dans son business de déshabiller l'homme. Voilà. Déshabiller l'homme. Et aujourd'hui, les gens s'habillent. Ils ne savent pas qu'ils sont influencés par le diable. Des jeunes filles qui s'habillent. Ah, la mode, la mode. Beaucoup ne savent pas qu'ils sont influencés par le diable. Pour pousser les hommes à les convoiter, à les désirer, à tomber dans le péché. Vous allez un jour répondre de tous ces hommes que vous avez séduits, détruits. C'est vrai qu'ils seront condamnés aussi. Hein, parce que Dieu est juste. Hein, vous avez vu? Dieu a condamné, il a condamné la femme. Il a condamné le serpent. Il a condamné l'homme. Voilà. Chacun sera jugé selon ses œuvres. Parce que Dieu est juste et Dieu est plus précis que tout homme. Alléluia. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Ah, on va aller un peu vite parce qu'on commence à attendre commence à aller loin dans le temps. Et l'Éternel Dieu dit, verset 22, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Il n'a pas dit voici l'homme est devenu comme moi.
Je dis toujours, il y a plus d'une personne en Dieu. Un seul Dieu en trois personnes distinctes. Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Donc l'homme est devenu comme un Dieu. Vous avez souvent, il y a des gens qui comprennent très mal ce verset de Psaume qui dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Et il y a des gens qui commencent à dire, oui, nous sommes des dieux, nous sommes des dieux, nous sommes des dieux. Oui, on peut parler à la nature, on peut. Vous ne comprenez rien aux Écritures. C'est Dieu lui-même qui a dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Mais dans quel sens, dans quel domaine l'homme est devenu comme l'un de nous? Ou bien dans le domaine de la connaissance du bien et du mal. Point. Donc l'homme est devenu comme un petit Dieu pour la connaissance du bien et du mal. Finalement, l'homme n'est pas un Dieu au sens de la divinité, qu'il a le pouvoir de créer, d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. L'homme peut jamais, l'homme n'est pas un Dieu. Il faut comprendre les Écritures. Mais dans le domaine de la connaissance du bien et du mal, puisque l'homme a mangé l'arbre défendu, il a été séparé de Dieu, il a décidé de faire son propre choix, de suivre sa propre vie et d'être désormais centré sur lui-même. Donc l'homme va désormais vivre, non plus selon les principes de Dieu, parce que son esprit n'est plus connecté à l'esprit de Dieu pour percevoir les choses de Dieu. L'homme va maintenant choisir et vivre, avoir en lui-même la connaissance du bien et du mal. Voilà. Et tout être humain, peu importe où il est né, quel type d'homme il est, blanc, chinois, noir, peu importe, vous allez dans n'importe quel peuple, il y a des notions du bien et du mal qui sont en eux de façon naturelle. Ils savent qu'on ne doit pas tuer. Même s'ils ne lisent pas la Bible, ils savent que tuer, ce n'est pas bon. Même s'ils ne lisent pas la Bible, ils savent que commettre l'adultère n'est pas bon. La notion du bien et du mal est en l'homme. Amen. Voilà. Donc ça, c'est ça. L'homme a une conscience. Donc l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Donc cela montre que l'homme aurait dû faire le choix, comme je le disais, de prendre l'arbre de la vie et de vivre éternellement. Mais l'homme a fait le choix de choisir l'arbre de la mort, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc Dieu ne pouvait pas permettre à ce que l'homme puisse vivre éternellement dans un état de péché. C'est impossible. Voilà. Donc, l'homme va être chassé du jardin d'Éden. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il était tiré. Amen. Donc, on va s'arrêter là parce que le temps est vraiment avancé. Donc, je pense qu'on a déjà vraiment dit l'essentiel sur la chute de l'homme. On a tiré beaucoup de leçons de cette histoire de l'homme dans le jardin d'Éden. Donc, vous voyez comment l'homme a été dupé. L'homme a été trompé dans le jardin d'Éden. Et après, il était là, en train de faire face aux conséquences de ses péchés que le diable ne lui a pas dit. Satan, je le répète, ne vous dira jamais les conséquences des actes que vous posez aujourd'hui. C'est pour cela que nous devons apprendre à craindre Dieu. Nous devons apprendre. Dieu a accompli sa parole. La postérité de la femme est venue. Jésus est venu. Et il est mort pour nous. Nous qui étions séparés de Dieu. Christ nous a réconciliés avec Dieu. Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Donc saisissons cette opportunité pour craindre le Seigneur. Et réalisons une bonne fois pour toutes que le salaire du péché, c'est la mort. C'est pour cela que souvent on est frappé de voir des chrétiens qui jouent avec le péché et qui disent qu'on peut être chrétien et vivre dans le péché
le salut est éternel. Pourquoi Dieu a chassé Adam du jardin d'Éden? Vous pensez que Adam n'a pas eu de regret? Dieu savait qu'Adam a eu du regret. Malgré ça, Dieu l'a mis face devant ses responsabilités. Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. Le diable était au paradis. Dieu l'a chassé du paradis à cause du péché. Dieu et le péché, c'est deux combinaisons qui ne marchent pas. Si tu veux, il faut développer toutes les doctrines, toutes les théologies, toutes les explications possibles pour te dire et pour te convaincre toi-même que tu peux être chrétien et vivre dans le péché, pratiquer le péché. Jésus est mort pour toi, tu vas au paradis. Laisse-moi te dire, tu es en train de vivre dans la plus grande des illusions en tant que chrétien, ou bien en tant qu'un soi-disant chrétien. La plus grande des illusions. Le jardin d'Éden montre que le salaire du péché, c'est la mort. Voilà. Amen. Donc, ce n'est pas la peine de dire, oui, je suis enfant de Dieu. La Bible dit que Adam était fils de Dieu. Adam, fils de Dieu. Voilà. Que personne ne vous trompe. Donc, chers frères et sœurs, soyez vraiment bénis. C'est vrai que nous avons pris beaucoup de temps, mais nous avons vu beaucoup de vérités qu'il était quand même important que nous puissions vraiment exposer pour que nous puissions craindre Dieu et vivre pour le Seigneur. Shalom et soyez abondamment bénis.